Bonjour tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Signé Stéphane, le podcast. Avec Stéphane Rochette, notre analyste hockey. Steph, il restait un club roman à passer sous l'eau. Effectivement, on va s'attarder aujourd'hui au HC Ajoie. Eh bien, c'est parti. Stéphane, malgré quelques ajouts l'été dernier, c'est encore une saison compliquée pour le HC Ajoie, bon dernier de National League. C'est pas un exercice facile, Joe, de parler du HC Ajoie depuis leur ascension en Ligue nationale. On connaît leur situation, on veut pas être trop négatif, mais en même temps, c'est difficile de trouver du positif si on les évalue sur le même barème que les autres clubs de la Ligue ou des autres clubs romans. Ils naviguent toujours avec l'étiquette du petit club, avec un petit budget, un statut de néo-promu, malgré le fait qu'ils en sont déjà à leur 3e saison dans la plus grande ligue du pays. Mais la grande question, Joe, c'est pendant combien de temps cette équipe-là va bénéficier de l'indulgence générale dans l'évaluation? Si on les analyse de façon objective comme une équipe faisant partie de la National League, on doit être négatif avec une moyenne de moins d'1 point par match pour une 3e saison de suite. Malheureusement, même si le gap avec les autres équipes tend à diminuer quelque peu, ils sont vraiment loin derrière la majorité des équipes de la Ligue. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Cette équipe peut certes offrir de belles résistances, mais il n'en demeure pas moins que les victoires font office de surprise à chaque occasion. Elles sont d'ailleurs vécues comme une catastrophe pour les clubs qui perdent contre le HC Ajoie. C'est pas compliqué. Pour remporter un match en Ajoie, toutes les étoiles doivent être parfaitement alignées. La moindre défaillance, à quelque poste que ce soit, leur est carrément fatale. Chaque victoire est pratiquement ressentie comme un petit exploit. Si on change le barème d'évaluation, peut-être plus adapté à leur réalité, il y a quand même des éléments positifs. Oui, effectivement. On peut dire que les ajouts de Timashov, Gélina et Odette dans la Légion étrangère ont été très positifs. Odette est d'ailleurs en feu actuellement, Joe. Il fait flèche de tout bois. Il est vraiment impressionnant. C'est le Odette qu'on nous avait annoncé lorsqu'il est arrivé en Suisse. On peut dire aussi que les arrivées de Fischer et de Skragen en défense ont aussi apporté une touche d'expérience supplémentaire à la brigade défensive. Tout ça fait qu'Ajoie, avec les déboires de Cloton, pourrait, et je dis bien pourrait, quitter la 14e place. Oui, c'est fort possible. Ça pourrait permettre à Ajoie de se sauver les fesses avant une éventuelle série de la mort contre Holton, dirigée, rappelons-le, par Gary Sheehan, ancien coach du HC Ajoie. Il faut dire qu'il n'y aurait vraisemblablement pas de série promotion-relégation si Grasshopper, Bâle ou encore La Chaux-de-Fonds étaient sacrés champions de Swiss League. Ceci serait un vrai soulagement pour l'équipe qui sera désignée pire équipe de National League cette année. Mais à voir les résultats d'Holton et de Viège, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Bon, c'est les deux clubs prétendant éventuellement à une promotion. Et selon certains spécialistes de la Swiss League, dans l'état actuel des choses, Ajoie n'aurait aucun souci à se faire advenant une série contre Holton ou Viège. C'est donc dire qu'ils ont fait un saut en avant, surtout lorsqu'on regarde la difficulté qu'ils ont eue à vaincre le HCC en finale promotion-relégation la saison dernière. La grande question qui reste en suspens, Steph, c'est quel est l'avenir de ce petit club dans un petit marché au sein de cette National League qui se développe de plus en plus? C'est ça, moi, qui m'interpelle le plus, Joe. C'est quel est le projet du HC Ajoie à moyen, voire à long terme? C'est difficile d'entrevoir un réel step en avant encore la saison prochaine, qui sera la 4e du HC Ajoie dans cette ligue. On annonce pour l'instant, pas de gros arrivées au niveau des joueurs suisses, sinon des jeunes comme Louis Robin et Arnaud Nussbaumer, des joueurs qui n'ont encore rien prouvé dans cette National League. Et pas sûr que Kunz soit significativement plus fort que Wolf au but. Il faut bien l'avouer, le gros souci d'Ajoie, c'est pas forcément les étrangers, même s'il est parfois compliqué d'attirer des étrangers dans une région pratiquement unilingue francophone située loin des grandes villes, mais que ce sont surtout les Suisses qui rechignent à aller jouer à Port-Entruy pour des raisons géographiques, linguistiques et financières très évidentes. Même des coachs de renom, plus expérimentés et forcément plus chers, ne veulent pas risquer l'aventure au HC Ajoie tellement il est risqué pour eux et pour la suite de leur carrière. Et même si c'est peut-être un peu moins le cas cette année, il y a le risque de relégation qui pend au bout du nez des Ajoulots chaque année. Et ça, c'est aussi un autre facteur qu'il faut prendre en compte, et non le moindre, qui fait que les Suisses sont peu enclins à paraffer une entente dans le Jura, tout simplement parce que leur job pourrait tomber à l'eau en cas de relégation au mois d'avril.
Et dans le marché actuel, trouver un job dans un autre club de National League en avril ou en mai ou en juin est un exercice très risqué qui les mettrait dans une situation où ils ont peu de pouvoir de négociation. On imagine le nombre de fois où Julien Vauclair s'est fait répondre, par l'entremise des agents, « Mon joueur, mon client te remercie d'avoir pensé à lui, mais ce ne sera pas possible. » Ou encore, « On va continuer à sonder le marché et on te revient au printemps si on trouve rien. » Imaginez la frustration pour un directeur sportif. Bon, c'est un constat plutôt négatif de la situation, mais est-ce qu'il y a vraiment une lumière au bout du tunnel pour le HC Ajoie? Force est d'avouer que la survie du club dépendra de la patience des fans et surtout des sponsors. Si les supporters préfèrent voir jouer Berne, Zurich, Bienne ou Fribourg dans leur patinoire, quitte à jouer les derniers rôles année après année, plutôt que de gagner contre le HCC, contre Sierre ou Turgovie, alors tout sera OK. Ajoie deviendrait ainsi un nouveau Langnau, où les fans connaissent et acceptent la réalité difficile du club dans un marché de hockey où les disparités sont énormes, du moins jusqu'à l'arrivée d'un éventuel plafond salarial, au mieux en 2029, selon les dernières rumeurs. Pour les Romans, Steph, est-ce que la présence du HC Ajoie en National League est intéressante? À mon avis, oui. Malgré que ce soit la plus petite foule de National League, le Jura demeure un excellent marché de hockey, en tout cas en Suisse romande. Jouer contre Ajoie restera de toute façon plus intéressant pour un Roman que d'affronter Rapperswil ou encore Cloton. Il ne faut pas négliger non plus l'effet de cette équipe sur le nombre de gamins qui commenceront le hockey dans les prochaines années. C'est ce qui termine cet épisode de la chronique signée Stéphane, le podcast. Merci de votre attention. On se retrouve à bientôt.